Le soleil baignait de sa lumière la région généralement paisible du pic martial. Pourtant, une chape de malaise flottait dans l'air. Les trois sectes, le pavillon du haut ciel, le gang de la bataille sanglante et la maison de la tempête, étaient réunis en ce lieu. Leur objectif, venir à bout de la bête monstre tortue qui semait la terreur dans la région. Des murmures inquiets serpentaient parmi les disciples. La réputation de la bête les précédait. Les préparatifs battaient leur plein. On aiguisait les armes, on astiquait les talismans. L'air vibrait d'une énergie spirituelle palpable, tandis que les disciples se préparaient à l'affrontement. Chacun savait que ce combat serait l'épreuve ultime. Une épreuve de courage, de force et surtout d'unité. Les trois sectes, habituellement rivales, devaient coopérer si elles voulaient avoir une chance de survivre. Soudain, le sol se mit à trembler. Un rugissement guttural déchira le silence. La bête monstre tortue approchait. Sa carapace, immense, couverte de mousse et de végétation, ressemblait à une île flottante. Ses yeux rouges flamboyaient d'une fureur sauvage. La peur envahit le cœur de certains disciples. Serait-il vraiment capable de vaincre une créature aussi titanesque? L'heure de vérité était arrivée. Les trois maîtres de secte exhortèrent leurs disciples à se battre avec bravoure et honneur. L'avenir du pic martial, et peut-être même du monde entier, reposait sur leurs épaules. Il n'était plus le temps de douter, il était temps d'agir. L'heure était venue d'affronter la bête monstre tortue. Au cœur du chaos qui se préparait, tous les regards convergèrent vers trois silhouettes, Hu Mei Er et Hu Jiao Er, les jumelles du pavillon du haut ciel, et Long Jun, le prodige de la maison de la tempête. Leur rivalité était connue de tous. Et pourtant, face à ce danger commun, leurs différences semblaient bien futiles. Leur détermination était palpable. Ne crois pas que je te laisserai me faire de l'ombre, Long Jun. Sa sœur jumelle, Hu Jiao Er, acquiesça d'un hochement de tête. Elles étaient prêtes à tout pour prouver la supériorité du pavillon du haut ciel. On verra bien qui remportera la victoire aujourd'hui. Imperturbable, Long Jun répondit par un sourire narquois. Malgré la tension palpable, un respect mutuel était perceptible. Ils étaient les meilleurs disciples de leurs sectes respectives. Ils savaient au fond d'eux qu'ils devaient mettre de côté leur rivalité pour le bien de tous. La survie primait sur la gloire personnelle. C'était une leçon qu'ils allaient apprendre durement. La bête monstre tortue se rapprochait inexorablement. Son ombre menaçante enveloppait peu à peu le champ de bataille. Le moment de l'affrontement était proche. Les trois jeunes prodiges, malgré leurs différends, se préparèrent à affronter le danger côte à côte. Le destin du pic martial était entre leurs mains. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Du Yishuang, la maîtresse de secte du pavillon du haut ciel, et Fang Ziji, le maître de secte du gang de la bataille sanglante, se tenaient côte à côte. Leurs visages étaient graves, reflétant la gravité de la situation. La rivalité entre leurs sectes était ancienne et profonde. Pourtant, face à la menace que représentait la bête monstre tortue, ils savaient qu'ils n'avaient d'autre choix que de coopérer. Fang Ziji, oublions nos différends pour aujourd'hui. Nos disciples comptent sur nous. Fang Ziji, un homme imposant marqué d'une cicatrice proéminente sur le visage, hocha lentement la tête. Tu as raison, Du Yishuang. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ennemis, mais alliés. Leur pacte, bien que fragile, témoignait de la puissance unificatrice de l'adversité. La survie passait avant la vengeance. Le bien commun primait sur les rancœurs personnelles. C'était une leçon que les deux maîtres de secte, malgré leur passé tumultueux, étaient prêts à appliquer. Leurs disciples, témoins de cette alliance inattendue, furent soudainement remplis d'espoir. Si leurs maîtres pouvaient mettre de côté leurs différends, alors eux aussi le pouvaient. L'unité était la clé de la victoire. Ensemble, ils pourraient vaincre la bête monstre tortue. La bête monstre tortue s'abattit sur le champ de bataille avec la force d'un raz-de-marée. Le sol trembla sous ses pieds.
Des arbres furent arrachés du sol, des rochers volèrent en éclats. L'assaut initial de la bête fut d'une violence inouïe. Les disciples des trois sectes ripostèrent avec courage, utilisant leurs techniques de combat les plus puissantes. Des épées enflammées sillonnaient l'air. Des sorts éblouissants illuminaient le ciel nocturne. Des poings d'acier s'abattaient sur la carapace de la bête, apparemment impénétrable. Le combat faisait rage. Le fracas des armes qui s'entrechoquaient, les cris de guerre des disciples et les rugissements de la bête résonnaient dans toute la vallée. Malgré leurs efforts acharnés, la bête monstre tortue semblait invincible. Sa carapace résistait à tous leurs assauts. Ses griffes acérées fauchaient les rangs des disciples. Le désespoir commençait à s'installer. Était-ce vraiment la fin? Pourtant, les disciples des trois sectes refusèrent de baisser les bras. Ils avaient fait le serment de protéger leur foyer, leur famille, leur monde. Ils se battraient jusqu'au bout, même si cela signifiait se sacrifier. La bataille était loin d'être terminée. D'être